JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Ô Saint-Esprit, merci pour ta vie. Merci pour ta grâce, Seigneur. Sois élevé. Merci car tu nous feras énormément du bien ce soir. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Parlez-nous au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, en direct, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'enseigne chaque mardi de 17h15 à 19h. C'est notre réunion d'enseignement. Pour des gens qui veulent être enseignés,
parce que nous recevons beaucoup de messages dans ce sens. Prière de venir chaque mardi, parce qu'avec notre emploi du temps très chargé, je ne peux plus donner des formations personnelles. Non, non. Vous voulez être formé, croître dans la connaissance de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, venez chaque mardi. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Je vous avais dit, les débats que vous êtes en train de voir ou d'écouter aujourd'hui, ces débats, moi je les trouve un faux débat. Pourquoi? Parce que c'est un débat conceptuel. Il y a une grande différence entre la révélation, l'inspiration, l'écriture, mais aussi l'illumination. Quelqu'un a dit que l'inspiration est plus forte que les écritures. Bien aimé, c'est une affirmation dangereuse qui est à la base de beaucoup d'hérésies. Et il faut rejeter ça. Parce que, avant même de définir ces trois mots, mais j'aimerais faire un bref aperçu historique. Tout a commencé avec Martin Luther. Quand il est sorti du catholicisme, il a placé des bases de la réforme. La foi seule, l'écriture seule. Tout ce que vous pouvez avoir comme révélation, inspiration, doit être examiné sur base des Écritures. Affirmer que l'inspiration est plus forte que l'écriture est une aberration grave. La révélation, c'est quoi? La révélation, c'est l'acte par lequel Dieu fait connaître une vérité que l'homme ne pouvait pas découvrir par lui-même. C'est Dieu qui prend l'initiative. Il dévoile un mystère caché. Exemple, Dieu révèle à l'apôtre Paul le mystère de Christ pour les nations. Éphésiens 3, si vous lisez. Donc la révélation, c'est Dieu communique une vérité nouvelle. Maintenant, l'inspiration, c'est quoi? L'inspiration, c'est l'action du Saint-Esprit qui guide les auteurs bibliques pour écrire sans erreur les messages que Dieu veut transmettre. Dieu ne dicte pas mécaniquement, mais il conduit les auteurs pour que ce qu'ils écrivent soit exactement sa pensée. C'est pour cela, dès Timothée 3,16, la Bible dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. La révélation donne les messages. L'inspiration garantit que le message est fidèlement écrit. Et maintenant, quand ils reçoivent l'inspiration, en réalité, l'écriture, c'est l'inspiration écrite. Et l'écriture, c'est le processus concret de rédaction du texte. Maintenant, comment vous pouvez séparer l'inspiration de l'écriture? Parce que l'écriture, ce n'est que l'inspiration qu'ils ont reçue. Parce que dès Timothée 3,16 dit, toute écriture est inspirée de qui? De Elohim. Et maintenant, après l'écriture, nous avons ce que nous appelons l'illumination. C'est ce que nous faisons maintenant. L'illumination, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant pour comprendre la parole déjà révélée et inspirée. Elle ne donne pas une nouvelle révélation, elle ouvre l'intelligence spirituelle. Exemple, Pierre reconnaît que Jésus est le Christ, non par raisonnement humain, mais par révélation du Père. Quand l'inspiration est écrite, le canon est clôturé. Le canon est fixé et clôturé. Tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, ce n'est que de l'illumination.
ou la révélation. Et toutes ces choses doivent être examinées selon ce qui est déjà écrit, consigné. C'est pour cela que la Bible dit, les apôtres faisaient quoi? Quand on prêchait, ils examinaient. Ils ne disaient pas bêtement amen. Les chrétiens plutôt des bérets. Mais ils examinaient pour voir si ce que les apôtres prêchaient était quoi? Conforme ou valable. Donc, Dieu révèle, l'Esprit inspire, les prophètes et les apôtres ont écrit, nous recevons l'illumination pour comprendre ces choses. Et quelqu'un a dit, non, Moïse a écrit la loi, mais Moïse lui-même, dans la loi, c'était écrit qu'on ne devait pas épouser des femmes païennes, mais Moïse l'a fait. Voilà, c'est ça l'inspiration qui est plus forte que les Écritures. C'est faux. Là, c'est ce que nous appelons dans l'herméneutique des typologies. Moïse, c'était le médiateur de l'ancienne alliance. Et sa vie devrait préfigurer Yehoshua Hamashiach, le médiateur de la nouvelle alliance. La typologie, c'est ça. C'est ça. Et quand Myriam ont résisté, ils ont résisté à cette décision de Moïse. C'est ça. C'est ce que nous vivons actuellement. Yehoshua s'est ouvert aux nations. Et ils disent, quand on dit la lettre tue, l'esprit vivifie, là, ces textes veulent tout simplement dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Non, c'est faux. Quand on dit la lettre tue, on parle par rapport à l'ancienne alliance. L'esprit de Yehoshua qui nous a enlevé de la condamnation, la loi tue, mais l'esprit, la grâce, nous ouvre une nouvelle porte. Faites très attention. Il y a des gens qui veulent nous amener à accepter des doctrines bizarres. Si vous avez des inspirations, des nouvelles, écrivez vos livres et laissez-nous tranquilles avec la Bible. Bon, pour ce soir, en Christ, une nouvelle identité au-delà des nations. C'est un message très capital que vous devez suivre, écrire et défendre cela. En Christ, une seule identité au-delà des nations. Galates chapitre 3, le verset 28e. Galates 3, 28, la Bible dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Que Yahweh bénisse sa parole. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni femme, ni homme. Car vous êtes un en Yehoshua Hamashiach. La première chose que vous devez comprendre, c'est que les plans de Dieu, Israël comme point de départ, les nations comme finalité. Dans les plans de Dieu, Israël c'est comme le point de départ, les nations c'est comme finalité. Comme la finalité. Israël, une nation choisie pour une mission. Deutéronome 7, le verset 6e, la Bible dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Elohim. L'Éternel ton Elohim t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Israël n'a pas été choisi pour être supérieur, mais pour être un instrument. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'Israël est supérieur. Et les gens vont là-bas pour chercher une supériorité. Non! En Christ, nous sommes supérieurs. L'Église est supérieure. Israël n'a pas été choisi pour être supérieur, mais pour être un instrument. Et si vous rappelez même, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que l'appel d'Abraham incluait déjà les nations.
Oui. Genèse 12:3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dès les commencements, notez ça, les projets de Dieu n'étaient pas ethniques, mais universels. Je le répète. Dès les commencements, les projets de Dieu n'étaient pas ethniques, mais universels. Vous êtes en train de comprendre avec moi déjà la pensée de Yahweh. Deuxième chose, l'erreur théologique d'exclusivité. L'erreur d'une théologie, plutôt, d'exclusivité. L'erreur d'une théologie d'exclusivité. Pendant longtemps, certains prédicateurs ont laissé croire que Dieu serait exclusivement le Dieu d'Israël. Les nations seraient admises secondairement. C'est ce qu'on vous enseigne. Les non-juifs seraient tolérés par pitié. Waouh! Ils disent que Dieu serait exclusivement le Dieu d'Israël. Même aujourd'hui, il y a des gens qui invoquent le Dieu d'Israël. Mon peuple périt faute de connaissances. Les nations seraient admises secondairement. Les non-juifs seraient tolérés par pitié. Donc nous, c'est par pitié. Or, l'Écriture dit, dans Actes chapitre 10, 34, Elohim ne fait point acception de personne. Et Romains 10, 12, il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Ils ont tous un même Seigneur. Dieu n'a jamais eu un favoritisme spirituel, mais un ordre prophétique. Notez ça. Elohim n'a jamais eu un favoritisme spirituel, mais un ordre prophétique. C'est un ordre prophétique. Il a un plan, mais il dit que je vais commencer par A et finir. Cela ne veut pas dire que A est important, A est supérieur à B ou à C. Non, mais il devait commencer quelque part. C'est ça qu'on appelle un ordre prophétique. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Troisième chose. La croix, fin des distinctions spirituelles. La croix, fin des distinctions spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix est le tournant majeur. Ephésiens 2, le verset 14e, la Bible dit, Ephésiens 2, 14, car il est notre paix, lui qui des n'a fait que un et qui a renversé le mur de séparation. Qui a renversé le mur de séparation, c'est la croix. Ephésiens 2, le verset 15, la Bible dit, il a voulu créer à lui-même avec les deux un seul homme nouveau. En Machia, il n'y a plus de ce que vous appelez hiérarchie ethnique, non. Il n'y a plus de privilège racial. Il n'y a plus d'identité prophétique nationale dominante. Parce que la croix, sur la croix de Yahushua, sur la croix de Golgotha, Yahushua a mis fin à cette distinction spirituelle. Parfois, je vois aussi des prédicateurs le dire, non, nous, on a été greffés, nous, c'est par pitié, que Yahweh, non. Quatrième chose, la seule identité prophétique valable, être en Christ. La seule identité prophétique valable,
Être en Christ. La seule, notez ça, identité prophétique valable, c'est être en Christ. Depuis la croix, la seule identité qui compte est en Christ. De Corinthiens 5, le verset 17e, la Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Galates 5, le verset 6e, Galates 5, 6e. Ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Et l'identité spirituelle n'est plus hébraïque, culturelle, nationale, elle est christocentrique. Il est christocentrique. Cinquième chose, l'évangile n'est pas l'hébraïsation des nations. Là aussi, on doit en parler. L'évangile n'est pas l'hébraïsation des nations. L'évangile ne consiste pas à imiter une culture. Parce qu'aujourd'hui, ils pensent que l'évangile, c'est ça, imiter une culture. C'est pour cela que vous allez voir dans plusieurs églises, et beaucoup, si vous voyez dans ces églises-là, plusieurs sont dans la Kabbale, juifs qui mettent les drapeaux d'Israël à côté. Et beaucoup le font par ignorance. Et beaucoup, ils sont dans la Kabbale. Ils sont dans la Kabbale. Quand quelqu'un met les drapeaux là, il pense que c'est ça. Non, bien aimé. L'évangile n'est pas l'hébraïsation des nations. L'évangile ne consiste pas à imiter une culture, adopter des symboles ethniques. Il y a des gens qui se promènent avec des kippas, avec des talites. Ils sont en train d'imiter, d'adopter des symboles ethniques propres aux Juifs. L'évangile ne consiste pas à se réclamer d'une identité biologique. Moi, je suis juif. Quand les gens attendent ça, ils ont peur. Les Juifs sont bénis. Les Juifs, c'est le peuple de Dieu choisi. L'évangile consiste à, Colossiens chapitre 1, le verset 20, le dit, réconcilier toutes choses avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux. L'évangile, c'est Jean 3,16, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique au monde, pas à une tribu. Elohim aime le monde, pas une ethnie. Elohim aime le monde, pas une ethnie. Quiconque croit au Seigneur Yahushua Hamashiach, il entre dans la famille des enfants de Dieu. Adopter des symboles ethniques, imiter une culture. Il y a des gens qui partent même prier avec ils partent prier avec des objets symboliques Israël. C'est pour cela qu'il y a des manipulations. Des commerçants sont dedans. Ils vous disent voyage en Israël, allez visiter tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. On appelle ça, non, ça c'est une nation sainte, venez. Et les gens qui sont des ignorants déboursent beaucoup d'argent, ils partent chercher des miracles là-bas. Frères, sœurs, si vous ne comprenez pas la parole, vous risquerez d'être manipulés. Ou on vous vend de l'eau venue d'Israël. Vous achetez, vous pensez que vous allez être bénis. Ou des gens achètent même des bâtons. Ils disent comme Moïse, et aussi doivent imiter.
Et c'est pour ça que vous allez même voir que les gens adoptent même la sorcellerie juive. Parce que qu'on vous ne trompe pas, Yoshua avait trouvé aussi des écoles démoniaques en Israël. La tradition orale, la tradition des... Donc l'évangile, ce n'est pas l'hébraïsation des nations. Faire que des nations puissent être comme Israël, vivre comme... Non! Nous imitons celui qui est mort sur la croix de Golgotha. Le point 5, comprendre les rôles sans confondre les statuts. Comprendre les rôles sans confondre les statuts. Certaines nations ont joué des rôles prophétiques dans l'histoire d'Israël. Hein? Certaines nations ont joué des rôles prophétiques dans l'histoire d'Israël. Mais rôle ne veut pas dire supériorité. C'est pas parce que tu as joué un rôle dans l'histoire d'Israël, c'est là fait de toi supérieur à d'autres nations. Non. Israël a joué un rôle important dans l'histoire d'Israël, mais cela ne fait pas de cette nation supérieure à d'autres. Et Israël a eu un rôle d'introduction. Israël a eu un rôle d'introduction. Et Christ est l'accomplissement. Les nations sont la manifestation de la plénitude. Israël a eu à jouer un rôle d'introduction, mais Christ c'est l'accomplissement. En Christ, il a bâti son ecclésia. En Christ, nous avons une seule identité. Parce que si vous ne savez pas, il y a des Juifs aussi qui ont crié au Seigneur, si vous ne savez pas. Et nous avons, avec ces Juifs-là, une seule identité. Nous sommes des enfants d'Élohim, au même pied d'égalité. Ce n'est pas que si un Juif prie, il est directement exaucé. Si toi tu pries, tu n'es pas. Non! D'ailleurs, dans la Nouvelle Alliance, on nous a donné un nom. Et le nom, c'est le nom du Seigneur Yoshua Hamashiach. Les dieux de l'église. Nous devons comprendre les rôles sans confondre les statuts. Rôle, si tu joues un rôle, cela ne fait pas de toi supérieur aux autres. Même si tu occupes une fonction, cela ne fait pas de toi supérieur aux autres. Non. Et vous devez comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une tendance à judaïser l'église. À judaïser l'église du Seigneur. Et petit à petit, on vous initie à la Kabbale, à la magie, sans le savoir. Où on vous dit que pour que le Seigneur puisse vous exaucer, vous devez prier en hébreu. La langue hébraïque, oui, c'est la langue de la révélation. C'est la langue qu'on a utilisée pour que les messages, c'est très important. Mais cela ne doit pas devenir une obligation pour l'église. Pour que tu puisses être exaucé, il faut prier. Non, non. Et c'est pour cela, si vous n'arrivez pas
à faire cette différence, vous allez tomber dans des pièges. Parce que les 613 lois que Yahvé avait données à Moïse, à Moshe, il y a des lois sacrificielles ou cérémonielles. Ces lois, toutes ces lois se sont accomplies en Christ. Il y a des lois civiles et les lois morales. Il y a des lois qui concernaient uniquement Israël comme une nation que l'Église ne peut pas adopter. Et vous devez comprendre et rejeter toute supériorité ethnique, spirituelle. Rejetez ça. Prêchez un évangile centré sur Christ et non sur une culture. Et non sur une culture. L'évangile est centré sur Christ qui est mort sur la croix de Golgotha pour sauver toute l'humanité et non sur une culture. Et ce que vous devez comprendre, avant la croix, il y avait une distinction. Parce que Yahweh a accepté de commencer quelque part. À la croix, nous avons vécu la réconciliation. Après la croix, nous faisons une seule identité en Christ. Galates 3, 26, la Bible dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Yehoshua HaMashiach. Nous sommes tous fils de Dieu parce que nous avons cru au Seigneur. Et le projet d'Élohim n'était pas l'élévation d'une nation, mais la restauration de toutes les nations. Parce qu'en Éden, les nations n'existaient pas. Vous allez voir, vous remarquez que le projet pour le salut n'a pas commencé avec Israël. Je vais choquer. Bon, on prêche pas pour choquer les gens, mais je vais vous éliminer. Illuminé. Voilà. Le projet de salut n'a pas commencé avec Israël. Le projet de salut, la Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et avant la fondation du monde, les nations n'existaient pas. Mais déjà, Yahweh avait déjà accompli l'œuvre. Et il ne restait que la manifestation. Même dans la manifestation, il n'a pas commencé avec une nation. Parce que Adam et Ève vivaient en Éden. Dans la présence du Très-Haut, dans la présence du Seigneur. C'est quand Adam et Ève ont perdu Éden que nous avons vu la notion non, ça n'existait pas. Parce que après le péché, Yahweh a tué un animal pour couvrir la nudité. C'était déjà la première manifestation de l'œuvre de la croix. Voici l'agneau d'Élohim qui couvre, qui ôte le péché du monde. Et c'est là, et l'animal que Yahweh avait tué, c'était l'agneau, proverbe le dit. Je te donne l'agneau pour tes vêtements. C'était déjà une préfiguration que c'est par la mort de l'agneau que le salut viendra. Et quand ils ont commencé à avoir des enfants, et à cette époque, il n'y avait pas la notion des nations.
La notion des nations a commencé avec des patriarches. Parce que en théologie, quand nous classifions les âges, nous parlons premièrement de l'âge de l'innocence. Après cela, directement, on ne parle pas de l'âge de la loi. Non, 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 non. L'innocence, il y a l'âge de la conscience. Abraham, les patriarches de Jacob, ils ont vécu, même Job, ils n'ont pas vécu dans la loi, sous la loi. Ils n'ont pas vécu sous la loi. Ils n'ont pas vécu sous la loi, ces gens-là. Parce que la loi est venue avec Moïse. Et avant Moïse, le monde existait. Ah oui. Et la notion là, de la division des nations, ça n'existait pas. Les gens n'étaient pas reconnus par nation, mais par famille. Lisez l'histoire. Donc la notion des nations est venue après. Les salis déjà bien avant. Donc, si vous êtes dans un endroit où on vous enseigne que vous devez être connecté, on vous dit, vous devez être connecté à soi-disant Dieu d'Israël, à la nation d'Israël, tout ce que vous devez faire, vous devez être connecté à cette nation. Si vous ignorez cette nation, vous n'êtes pas sauvé, bien-aimé. C'est une aberration. C'est comme aujourd'hui, j'attends certaines personnes dire, oh non, non, pour être sauvé, il faut croire au message. Yoshua n'a pas amené un message, il est lui-même le message. Le voleur à la croix n'a pas crié aux 7 sauts pour être sauvé. Le voleur à la croix n'a pas même été enseigné. Il n'a pas reçu des affermissements. Il n'a pas étudié dans une école biblique. Mais quand il a cru, directement le Seigneur l'a dit, aujourd'hui, pas de mère, tu seras avec moi. Tout ce que vous pouvez faire comme activité religieuse, sans la foi en Jésus-Christ, bien-aimé, vous êtes dans la perdition. Vous pouvez donner comme vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, on vous présente un Dieu transactionnel. Pour que vous puissiez donner, pour qu'il puisse vous bénir, vous devez donner. On vous enseigne un Dieu transactionnel. Qu'est-ce que le voleur là a donné? Donner pour soutenir l'œuvre, ça va. Mais donner pour être pardonné, donner pour être... Non, non, ça n'existait pas. Parce que pour ton salut, un Dieu s'est déjà donné. La première chose à faire, c'est de croire. Là, il y a l'identité de l'enfant de Dieu. Si vous ne croyez pas, d'ailleurs dans Marc 16, c'est clairement écrit, c'est lui qui croit et qui sera baptisé, sera sauvé. C'est lui qui ne croira pas, sera condamné. Maintenant, si quelqu'un commence à ajouter des choses, non. Hormis le fait qu'il faut croire au Seigneur, il faut croire à tel prophète, ou à tel ange, ou à tel bien-aimé. Paul a dit quelque chose. Même nous-mêmes, ou un ange du ciel,
qui va vous apporter un autre évangile. L'apôtre Paul reconnaît que quelqu'un peut avoir la révélation ou l'inspiration, comme c'est dit, ou un ange peut aussi venir apporter un message à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons comme hérésie, les gens se sont réveillés un matin, non, moi, l'ange m'a dit ceci. L'ange m'a dit ceci. Pendant que j'ai dormi, j'ai vu telle chose. Et ce que leur prophète a vu, ça devient directement quoi? Ça devient quoi? La parole. Et on ne peut plus même discuter sur ça. Non, c'est fini, le prophète a dit. Non, le prophète a dit. Ouvrons dans tel livre numéro 6 et 400 combien? Le prophète a dit. C'est pour cela. Les gens, les pères de l'église, les gens comme des Martin, Luther, ils ont dit, sans la grâce, il y a seule la foi, seule la grâce seule, sola fide. Sola scriptura, l'écriture seule, la foi seule. Tout ce que nous pouvons faire ici sur cette terre, dans l'église du Seigneur, on doit, ou avant de faire quelque chose, avant d'accepter des pratiques qu'on vous propose, posez-vous toujours deux questions. La première question, est-ce que le Seigneur lui-même, Yahushua, a enseigné sur ça? Parce que le Seigneur a pris le temps d'enseigner ses apôtres. Et c'est pour cela qu'il a dit à ses apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc le Seigneur a pris le temps de dire à ses apôtres des choses. On n'était pas là. Mais comment nous avons la confirmation qu'il a dit des choses à ses apôtres? Il y a les évangiles qui racontent sa vie. Nous avons vu les maîtres enseigner. Et lui-même, il a dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi il a insisté? Parce qu'il savait les lourds ravisseurs viendront pour ajouter leurs traditions, les traditions des hommes. Il savait. Quand un père, avant de mourir, il laisse un testament, il connaît, il sait qu'il a des enfants bizarres. Après sa mort, ils feront des bêtises. C'est pour cela le maître lui-même a dit, enseignez-leur donc. Ce que je n'ai pas prescrit, n'enseignez pas. C'est clair. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes dans un système doctrinal répétitif. Quand on te présente des pratiques bizarres, on te dit une chose. La première question, est-ce que le maître a enseigné sur ça? Deuxième question, est-ce que ces apôtres ont enseigné ces choses? Parce que Ephésiens 2:20 dit quoi? Nous sommes bâtis sur Yahushua HaMashiach qui est notre Père angulaire. Et nous sommes bâtis par le fondement des apôtres et des prophètes. Ces apôtres ont eu aussi à enseigner. Paul dit à Timothée, les choses que tu as entendues de moi, confie-les à des hommes fidèles. Vous voyez que nous sommes là que pour répéter ce que les maîtres et ses apôtres ont enseigné.
Et qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? L'unité en Christ. Une seule identité. Le passage de base que nous avons lu en Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Quand vous êtes tous un, à Yehoshua HaMashiach, c'est ça. Un. On dit même, il n'y a plus ni femme ni homme. Parce que, même dans l'exercice des ministères, ce n'est pas les corps qui exercent, parce que l'esprit n'a pas de sexe. Il dit ici, il n'y a ni homme ni femme. Le problème, ce n'est pas qui annonce. Mais le problème, qu'est-ce qui est annoncé? Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est conforme? Mes frères, mes sœurs, si vous ne savez pas, aujourd'hui l'église du Seigneur est beaucoup menacée. Beaucoup menacée par de faux serviteurs. Et nous devons faire attention. Très attention. Israël, c'était comme un point de départ. Les nations comme finalité. Israël, c'était une nation choisie pour une mission, comme je vous ai dit. Mais si vous vous rappelez, vous êtes vraiment des lecteurs de la Bible, vous allez remarquer que même si Israël était choisi pour une mission, mais si vous regardez bien dans l'appel d'Abraham, déjà Yahweh a inclus des nations. Dans le projet d'Élohim, dans le projet original de Dieu, il y avait déjà des nations. Le salut a été toujours universel avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui vous font peur. Et quand même on présente certains prédicateurs, non, il est venu d'Israël et les gens tremblent. Mais ils sont en train de vivre l'aveuglement. Il est venu chez les cieux ne l'ont pas accueilli. Pourquoi? Ils vivaient dans l'aveuglement. Dans les temps prophétiques que nous sommes, Israël est dans l'aveuglement. Mais comment vous pouvez suivre des choses des gens qui sont aveuglés? Il y a dans un temps prophétique où Israël va nous rejoindre. Mais le temps ici, c'est le temps du chaos. Mais vous prenez des talites, on vous fait boire des eaux bizarres. Pourquoi? Ça vient d'Israël. Il est venu d'Israël. Il a touché là où Jésus a marché. Il était dans les Jourdains. Viens m'imposer la main. Soyons sérieux. Quel niveau? C'est pour cela Paul n'a révélé même plus. Il a dit, qui vous a ensorcelé? Nani a lokidino. Si je touche ici, tu viens après 1000 ans, tu touches ici, tu dis, qui vous a dit d'abord, c'est les attitudes, c'est là où Yehoshua avait posé ses deux pieds et il est monté au ciel. Après, quand il était monté, qui était venu écrire la pierre? Si vous partez par là-bas pour comprendre l'histoire dans le sens du tourisme, ça va, mais ça n'a rien de spirituel. Rien. Rien. C'est pour cela Yehoshua avait dit à cette femme, ce n'est plus dans cette montagne, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça les deux conditions pour adorer. Ce n'est plus un endroit. Parce qu'aujourd'hui, les gens payent des billets pour aller dans Mont-Carmel. Là-bas, il va nous écouter. Même si tu es au Congo, partout où tu te trouves, si seulement tu invoques le nom de Jésus-Christ avec foi, le miracle va s'opérer. Il va te visiter partout, où son nom
est invoqué, il va se manifester. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est plus question d'un lieu, d'une nation, d'une tribu, mais c'est question de la révélation. La révélation du Fils de l'homme, qui est Yeshua HaMashiach, venu en chair, et il a sauvé des hommes et des femmes et de toute race. Aux prières naïo, il faut avoir 4 talit. C'est pour cela qu'il y a des gens qui portent même un manguing là-bas avec des soutanes et des bâtons. Oh, Nzambé. Elohim n'exauce pas nos souffrances. Il nous exauce parce que nous sommes en Christ. Comment nous sommes dans la nouvelle alliance, mais on vous prêche, on vous enseigne toujours un Elohim de l'ancienne alliance. Nzambaba genou, Nzambaba souffrance. Oh. Mais il y a déjà lui-même, il a souffert pour toi. Il te dit quand il demande, maintenant, demande par la foi, en son nom. Mais comme l'être humain aime toujours se faire voir, il y a des gens qui montent même sans prier. Ils montent là-bas jusqu'à l'eau. Oh, Seigneur, tu as vu toi-même des sacrifices. Lui-même, il a dit qu'on doit demander. Mais toi, tu n'as pas demandé. Et des gens qui font des footing chaque matin, ils font Okimiga footing Nzambe Yomokotala. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Dans la nouvelle alliance, vous savez, je vous dis toujours, il faut mener une vie de consécration, il faut prier, jeûner. C'est très important. Mais j'aimerais vous dire, dans la nouvelle alliance, Yahweh lui-même nous exauce aussi sans même demander. Parce que, en tant qu'un père rempli d'amour, il y a des choses que mes enfants ne me demandent pas. Mais moi-même, j'ai l'argent, je dois acheter ça, pour faire plaisir. C'est pour cela que la Bible dit, il nous donne même au-delà. Des choses que tu n'as pas demandé, tu ne calculais même pas, tu ne pensais pas. Mais lui, il te connaît. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Il connaît ta vie. Il connaît lui-même, il va te donner sans même demander. En Christ, une seule identité. Au-delà des nations, nous avons tous une même identité. Nous appartenons à la famille des dieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prier. Quand tu crois au Seigneur Yeshua, tu as la vie. Tu as la vie éternelle. Si tu nous as suivis ce soir, et que le Seigneur t'a touché, en Christ, il n'est pas question d'une religion. En Christ, il n'est pas question d'une dénomination. S'il est venu sur cette terre, il est mort. C'est pour rétablir la relation. Là où tu es, tu peux prier, Seigneur, viens dans ma vie. Si tu as déjà crié au Seigneur, Yeshua HaMashiach, commence à l'adorer. Commence à l'adorer, dis merci Seigneur. Tu as fait de moi enfant de Dieu et cela me suffit. Je t'adore, je te loue. Allez, Amara Bachata la Bracha. Ona Brakazonda la Bachata la Bracha. Et Maribana la Bachata la Bracha. Oh,
Rakala de Lebrash. Prie. Roi de mon salut, en toi nous sommes, en Yehoshua nous sommes, il nous a adoptés. Oh Rakazaya Marabra Shatarab.